Deux jours d'or et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du tout premier film tourné en langue bretonne. Et il ne s'agit pas de Lan Vras comme j'ai pu le dire dans une de mes vidéos, non. Ce film s'appelle Chanson d'Armour et il a été tourné pendant l'été 1934, en Bretagne évidemment. Dedans on y retrouve les reines de Cornouailles, les danseuses de Pont-Aven, des enfants du bord de mer, Dinard, Quimper ou encore Concarneau. Par contre, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille vivement de le visionner avant de regarder ma vidéo parce que je compte vraiment vous dévoiler toute l'histoire. Et si vous le souhaitez, il est disponible sur le site de la Cinémathèque et vous retrouverez le lien sous ma vidéo. Tout d'abord, parlons du réalisateur de ce tout premier film tourné en langue bretonne. Epstein? Non, pas Geoffrey. Jean Epstein, né à Varsovie en 1897 d'une mère polonaise et d'un père français. Assez rapidement, il se passionne pour la philosophie, la poésie et le cinéma. En 1922, il réalise son tout premier film consacré à la vie de Louis Pasteur. Ce film s'appelle simplement Pasteur et il s'agit d'un film documentaire muet. Et cette œuvre a tellement de succès que Jean est engagé par Pathé comme réalisateur. Et pour cette grande entreprise, il adapte alors de nombreuses œuvres littéraires au cinéma. En 1926, Epstein décide de passer à la production indépendante et fonde sa propre boîte, les films Jean Epstein. Mais son affaire ne marche pas beaucoup et il souffre de plus en plus de difficultés financières. Sans surprise, sa société fait faillite et le réalisateur part se reposer et se ressourcer dans le Finistère. Et là, je vous le donne dans le mille, il tombe alors amoureux de la Bretagne. Et Jean Epstein entame alors la dernière étape de sa carrière. Il tourne de nombreux films aux 5 coins de la Bretagne, dans un tout nouveau style, c'est-à-dire sans studio, sans décor de cinéma et sans acteurs professionnels. Un pari risqué, hein. Pendant l'hiver 1928, il tourne Finistéré à Ouessant et sur l'île de Banec, située dans l'archipel de Molène. Il filme des goémoniers, des pêcheurs et des gardiens de phare. On rencontre également les épouses de ces hommes et leurs mères, vêtues du costume ouessantin. Et ce qui est novateur, c'est que tous les protagonistes jouent leur propre rôle. On observe leur mode de vie et quelle place prépondérante ont la mer et le vent dans leur vie insulaire. On remarque une forte attirance du réalisateur pour les îles bretonnes, à travers Morvrand, sorti en 1930 et tourné à Saint, ou encore dans L'Or des mers, sorti en 1931 et qui se passe à Édic. Jean Epstein réalisera également un de ses derniers films à Belle-Île, appelé Le Tempestaire, et sorti en 1947. Mais sa toute dernière œuvre, telle une boucle, on y revient, est tournée à Ouessant, et s'appelle Les Feux de la mer, et on y suit la vie d'un gardien de phare encore une fois. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate, et pendant l'occupation, en gros de 1940 à 1944, Jean Epstein vit en zone sud à Vichy et à Lyon. Et il est employé du service d'aide intellectuelle aux prisonniers de guerre de la Croix-Rouge. Le réalisateur décède à Paris d'une hémorragie cérébrale en 1953. Ça, c'était pour la vie du réalisateur. Parlons maintenant de son œuvre cinématographique sortie en 1934, Chanson d'Armour. Ce film a été entièrement tourné en breton et il est sous-titré en français. Chanson d'Armour est avant tout un film de commande, ou un film de propagande. Et oui, un film de propagande touristique. Dès 1912, avec l'arrivée des premières vacances scolaires, la révolution des transports et avec l'arrivée du chemin de fer en Bretagne, le bord de mer attire de plus en plus les vacanciers en ce début du XXe siècle. Ainsi, les Français peuvent aller plus facilement à la mer. La ligne Paris-Nantes permet par exemple de rejoindre rapidement le Croisic dans le sud-Bretagne. Les stations balnéaires se développent un peu partout. Et pour accueillir et pour séduire les vacanciers, des programmes immobiliers sont créés ainsi que des casinos. La Bretagne semble pourtant conquérir le cœur des touristes. Oui, mais ce n'est pas forcément l'avis du directeur de l'Ouest Éclair, ancien Ouest France, alors plus important quotidien régional de France qui commande ce film à Epstein. Il voit en lui une manière de répondre à, je cite, « la campagne de dénigrement stupide et sans doute intéressée visant à faire fuir les touristes de Bretagne ». Entre nous, on en aurait bien besoin aujourd'hui. Le but est, je cite à nouveau, de présenter au grand public de tous les pays un témoignage direct et sincère sur l'ensemble de la beauté bretonne. Sites, mœurs, costumes, musique.
D'après le directeur de l'Ouest éclair, qui reconnaissait visiblement le talent du réalisateur polonais à transmettre à travers ses œuvres la beauté et la richesse du pays armoricain, Jean Epstein a démontré que mieux que quiconque, il sait saisir et interpréter le mystère sauvage et tendre de la Bretagne. Le journal et les syndicats d'initiative bretons confient donc à Epstein la réalisation de ce film, qui est le premier chanté et qui contient des dialogues en breton. Le film se base sur l'histoire d'un vieux monde écrit par Jean Descognets. C'est Francis ou Fanche Gourville qui effectua la traduction des dialogues et de l'histoire de ce film en breton. Et il participera activement au repérage et au recrutement et jouera également le rôle du tuteur de Rosen, fille d'un riche châtelain, interprété par Solange Montchartre. Chanson d'amour n'est pas qu'un film de propagande touristique, c'est aussi l'histoire d'un amour impossible entre Rosen et un pêcheur breton, nommé Jean-Marie, joué par Yvon le Maradour, chanteur alors reconnu mais qui s'avère ne pas être un très bon comédien. Le jeune Jean-Marie n'est pas très brillant à l'école. Peut-être a-t-il trop fait Skål Louarn, toujours est-il qu'il a pris beaucoup de retard et qu'il semble être un cas vraiment désespéré, car il est rapidement renvoyé de l'école catholique dans laquelle il était scolarisé. On lui conseille alors de rester travailler dans la ferme de ses parents. Mais traire les vaches et nourrir les poules, ce n'est pas pour Jean-Marie, qui souhaite parcourir le monde et voir du pays. Il décide donc de gagner sa croûte en chantant dans les rues. Et là, le talent de Yvon le Maradour est bien utile. Mais notre petite affaire là ne pourrait pas conter une histoire d'amour impossible sans une jeune fille en détresse à secourir, pas vrai? Et quoi de mieux pour vanter le bonheur de séjourner dans un pays si riche culturellement que la Bretagne que d'y faire apparaître un bon vieux lourdingue alcoolique qui souhaite s'en prendre à notre héroïne. Jean-Marie reconnaît son ami d'enfance Rosen, qui se fait donc attaquer par l'idiot du village, interprété par François Viguier. Tous deux tombent évidemment amoureux. Mais notre Rosen ne peut pas épouser ce porcaire de Jean-Marie, car elle est déjà promise au comte André, joué par Georges Prieur. Et c'est le cœur brisé que son amoureux secret embarque sur un tonnier. Sa tournée de pêche terminée, Jean-Marie débarque sur la terre ferme. Entre-temps, on voit un plan d'une plage bretonne bondée de touristes et de vacanciers. Et le spectateur peut voir la belle châtelaine partir à la côte, certainement penser à son dulciné. S'approcher un peu trop près du bord, et patatras! Dans un rugissement de l'idiot du village qui avertit en même temps Jean-Marie d'un accident terrible. Rosen meurt, tombée de la falaise, écrasée sur les rochers. Oui, elle meurt ainsi dans ce film qui est censé promouvoir le tourisme en Bretagne. Ce beau pays où de jeunes gens meurent en tombant des falaises. Ben, ça vous donne pas envie de louer un petit bagalo à la Perros Guirec ? Bon, je me moque, mais je trouve que c'est tout de même un très beau film qui arrive à faire ressortir ce que c'est d'être breton, de vivre dans un pays si singulier, avec une culture si profonde, si intense et avec des traditions si ancrées. Et donner une vraie place à la langue bretonne alors qu'elle était déjà très malmenée, interdite à l'école et méprisée, c'est un choix courageux qu'aucun autre réalisateur, à part Epstein, a fait finalement. Afin d'avoir une vue d'ensemble sur la Bretagne, Epstein filme Quimper, Concarneau, Saint-Guénolé, Saint-Paul-de-Léon, Perros-Guirec, Dinard, Roscoff, la Pointe du Vent, la forêt du Helgoat et le château de Kerjan. On y voit ainsi les différents types de paysages, aussi bien les côtes que les campagnes et les ports, que des monuments qui peuplent la Bretagne, comme des cathédrales, des calvaires et des fermes. Et beaucoup des traditions bretonnes sont passées en revue, comme la danse, le chant, la pêche, le gouren, qui est la lutte bretonne, les fechtenons, les marchés, les costumes et le pardon. Par contre, si vous avez vu ce film, vous l'aurez très certainement remarqué, mais il y a quelque chose qui pêche et c'est la technique. Les dialogues et les chansons ne sont pas du tout synchronisés avec les mouvements des lèvres. Mais Epstein devait certainement soupçonner qu'il aurait des difficultés à ce niveau-là, car il filme d'ailleurs souvent son acteur de dos lorsqu'il chante. Autre chose aussi, alors là on adhère ou on déteste, mais c'est l'image des Bretons dans ce film. Ils sont parfois mode court, à l'ancienne, et sont ainsi représentés comme rustres, durs, bourrés de superstitions et franchement alcooliques. Ce qui est un véritable parti pris dans une œuvre censée vanter les mérites de la région. L'Ouest éclair s'expliqua par la suite en disant que le journal souhaitait mettre en avant une Bretagne moderne tout en montrant son attachement à son patrimoine et à sa culture. Je crois que c'est réussi.
Honnêtement, moi j'ai été scotchée par le final de ce film. On retrouve Rosen étendue dans le goémon telle une Ophélie de Rimbaud, mais à la sauce armoricaine. Mais finalement, ce film a une fin tragique, vraiment à la bretonne, à la manière d'une Gers, sombre, terrible et sans issue. Chanson d'amour fut tournée en août 34 et projetée pour la première fois en novembre 1934. On peut dire qu'il a carburé Epstein sur le montage. Et il est accompagné de sous-titres français. Et c'est au cinéma Le Royal Arène, qui contenait alors 1400 places, que Chanson d'amour rencontra son premier succès. Ce film de 44 minutes fut restauré en 2013 et c'est Dashtum qui effectua les sous-titres en français. Si vous êtes intéressé par la vie du réalisateur Jean Epstein, un documentaire est sorti sur lui et sur sa vie en 2011. Et il s'appelle Jean Epstein, la mère Lirosov. Et il a été réalisé par James June Schneider. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous avez aimé. Je vous fais des beaux keufs et je vous dis, den dich trop!